Nous allons donc, nos panélistes sont en place. Il a fallu qu'ils soient tous installés pour accueillir la seule dame qui va faire partie de ce panel. Ils vont donc se tenir debout pour accueillir Madame Aminata Sarr Ndiaye de la télédiffusion du Sénégal. Bienvenue, Madame Sarr, on peut s'installer. Merci beaucoup. Madame Sarr, Aminata Sarr Ndiaye, qui est une férue de littérature, passionnée de journalisme. Elle aurait pu être à ma place ici, à ce pupitre. Elle est une amoureuse du savoir. Après un master donc en français, un autre en journalisme communication. Et elle a un doctorat, elle décroche un doctorat en lettres et sciences humaines à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, après une expérience enrichissante en tant que journaliste reporter dans les médias sénégalais. Elle enseigne à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane la communication digitale pour les classes de licence et le multimédia pour les masters. On va applaudir encore une fois Madame Sarr. Notre très chère Aminata, la dame venue du Sénégal, Aminata Sarr Ndiaye, you have the floor. Merci beaucoup, Monsieur Hamza, de me donner la parole. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de saluer toute l'assistance ici présente, distingués invités, tout protocole respecté, de saluer également mes copanélistes ici présents sur un podium exclusivement masculin. Mais quand je vois dans la salle des dames, elles me rassurent. Donc, merci encore. Je félicite aussi l'Union africaine de radiodiffusion qui a bien voulu organiser ce cadre d'échange pour nous permettre à nous de mutualiser nos efforts et de partager d'expériences. Aussi, saluer les institutions sœurs comme la RTS avec le directeur général Pape Alignon qui est ici, ainsi que M. Sambou Biagui de la Maison de la Presse et bien entendu toutes les autres institutions, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, ma communication tourne autour de l'avenir de la télédiffusion en Afrique. Et comme c'est un sujet assez vaste, les exemples sur lesquels je vais m'appuyer vont tourner autour de notre activité de diffusion. Donc je me réjouis déjà en tant que directrice générale de la télédiffusion du Sénégal, pour qui je suis là, de m'entretenir avec vous sur ce sujet. La TDS SA a en charge, en tant qu'unique opérateur de diffusion nationale, la collecte, le transport, le multiplexage et le processus le plus abouti, la diffusion des signaux des chaînes de télé pour permettre l'accès à des millions de Sénégalais à plus de 40 chaînes de télévision sur nos bouquets. Et donc, rappelez que la télévision numérique terrestre a marqué un tournant historique dans la démocratisation de l'accès à l'information. Et aujourd'hui, quand on s'interroge sur l'avenir de la TNT, c'est bien entendu parce qu'il y a une évolution technologique qui est là, il y a les nouvelles solutions innovantes qui sont là, l'OTT, l'IPTV, et bien entendu, ces distributeurs aussi qui empiètent un peu sur notre segment. Donc, tout cela fait que nous nous posons la question, est-ce qu'elle a un avenir? Et moi, je plaide pour le positif. Effectivement, dans mon exposé, je dirais que, bien sûr, la télévision numérique terrestre, qui est un outil de souveraineté numérique des États africains, doit être davantage capacitée par nos gouvernants. La TNT est une infrastructure stratégique. D'abord, pourquoi? Parce qu'il y a la stabilité et la résilience. Ce sont des infrastructures qui ont été longuement éprouvées, mais elles fonctionnent, sans dépendance au réseau Internet. Donc, dans les régions les plus reculées du Sénégal, les citoyens ont accès à l'information à travers la TNT, qui est gratuite. Donc, ça pose le point sur la gratuité et l'universalité. Donc, la TNT assure un accès sans abonnement à l'ensemble des foyers sénégalais. Le point sur la souveraineté. En maîtrisant les infrastructures de diffusion, l'État préserve son autonomie informationnelle. Ensuite, la cohésion territoriale. La TNT permet de desservir à la fois les grandes villes et les zones reculées. Aujourd'hui, je pense qu'avec les nouvelles solutions qu'on a aujourd'hui dans notre activité de diffusion, c'est la complémentarité des technologies. Au lieu de dire qu'ils menacent l'avenir de la TNT, l'IPTV et autres, elle complète. La TNT donc ne s'oppose pas à l'IPTV, au satellite ou à l'OTT, elle les complète. Donc un modèle hybride est la solution pour moi.
TNT pour la base, numérique pour l'enrichissement des usages. L'objectif, offrir donc aux citoyens sénégalais, et bien sûr, si on copie le modèle dans d'autres pays, une expérience audiovisuelle complète, stable et innovante. Ensuite, l'idée c'est de faire de nos institutions des acteurs d'innovation. Quand on innove, il faudra engager une dynamique de transformation. Le déploiement de services à valeur ajoutée, l'OTT, le cloud, l'archivage, les publicités ciblées, c'est important. Ensuite, mutualiser les infrastructures de l'État. Et je pense que nous avons aussi cette mission-là, c'est dans les statuts, bien sûr, de notre institution. Pour les chaînes, les télécoms, les institutions publiques. Faire le développement d'un modèle économique durable, basé sur la diversification des revenus, pour pouvoir innover. Quels sont ces arguments-là pour défendre davantage la TNT? C'est cette fiabilité technique qu'elle pose. Une couverture stable et instantanée, sans charge pour l'utilisateur. L'accessibilité économique, qui est donc essentielle pour une majorité de foyers africains, comme je le disais tout à l'heure, et un cadre juridique, je pense que mon collègue l'a dit tout à l'heure, très clair, encadré par le Code de la presse et les régulateurs nationaux. La vision pour l'avenir. Une évolution vers une plateforme publique numérique de référence en Afrique, renforcer la coopération régionale et continentale pour l'harmonisation des normes, la mutualisation des coûts ensemble et l'appui à la création de contenus africains pour renforcer notre souveraineté culturelle. C'est important. Aussi, pour que la TNT puisse être reluisante, il faudrait aussi que les contenus des chaînes de télé puissent être aussi intéressants. Ça aussi, il faut le souligner. Donc, je pense que je n'ai pas été très longue. En conclusion, je dirais tout simplement que la TNT restera donc un pilier incontournable de la stratégie audiovisuelle africaine. Elle doit être repensée dans une logique d'intégration, d'innovation et d'inclusion. Le Sénégal, donc, à travers TDS SA, est résolument engagé à relever les défis futurs et à construire un écosystème pérenne. Je ne saurais conclure, mesdames et messieurs, sans vous faire une annonce. Le Sénégal, sous la conduite éclairée de son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à travers TDS SA, compte organiser pour la première fois en Afrique de l'Ouest le Forum des télédiffuseurs en Afrique et qui est intitulé le Dakar Broadcast Forum, qui aura lieu au mois de novembre 2025 et qui devra réunir tous les participants de ce panel, vous ici, déjà nous vous attendons, au pays de la Teranga, donc les opérateurs de diffusion internationaux, les partenaires institutionnels et techniques, les régulateurs, les ministères de tutelle compétents pour pouvoir échanger sur notre avenir commun, mutualiser bien sûr nos efforts, partager, parler d'innovation et également créer un projet commun pour un audiovisuel public résilient, souverain et prospère. Merci mesdames et messieurs. Merci Aminata Sarr Ndiaye. L'avenir de la télédiffusion en Afrique, défis et innovations. Cas du Sénégal, on va retenir que la télévision numérique terrestre a transformé l'accès à l'information au Sénégal en garantissant une diffusion gratuite, stable et indépendante d'Internet. L'opérateur public TDS SA, moteur de cette révolution, s'impose comme un acteur clé de l'innovation avec des services comme l'OTT, le cloud ou les publicités ciblées. La TNT n'exclut pas les autres technologies. Elle s'intègre dans un modèle hybride pour enrichir l'expérience utilisateur. L'objectif est clair, c'est bâtir une plateforme numérique publique de référence, soutenir les contenus africains et renforcer la coopération régionale. La TNT, en conclusion, reste un pilier stratégique de la souveraineté audiovisuelle africaine. TDS SA annonce d'ailleurs le Forum africain des télédiffuseurs, un rendez-vous pour penser ensemble l'avenir du secteur. Merci encore, Madame Sarr. Aminata Sarr Ndiaye, sous vos applaudissements, s'il vous plaît.